La nouvelle année fêtée partout dans le monde et notamment à Paris, la ville a tenté de rivaliser avec les autres grandes capitales du monde en proposant un spectacle aux nombreux touristes présents comme tous les ans autour des Champs-Élysées. Tous ensemble, à minuit, ils ont crié « Bonne année !» Et une très bonne année, c'est aussi ce que je vous souhaite au nom de toute la rédaction de TF1 qui va bien sûr continuer de se mobiliser plus que jamais pour vous informer en 2015. Et justement, une histoire exceptionnelle, celle d'un homme dont la vie a basculé il y a 3 ans. Un requin l'avait attaqué alors qu'il surfait à La Réunion. Il avait perdu sa jambe gauche, mais pour autant pas question de renoncer à sa passion. Il continue aujourd'hui d'affronter les vagues grâce à une prothèse conçue spécialement pour lui. Fabien Chadeau et Régis Rouanet l'ont rencontré. C'est un surfeur qu'on remarque sur la plage. Malgré sa prothèse, comme les autres, il glisse sur les vagues. Le plaisir est plus intense qu'avant. Une espèce de revanche sur ce qui m'est arrivé, une espèce d'adrénaline de ce qui est toujours possible de faire. Et c'est plus difficile qu'avant, mais c'est plus de plaisir qu'avant. Il y a 3 ans, Éric Dargent est en vacances pour surfer au large de l'île de la Réunion. Il est attaqué par un requin et il perd sa jambe gauche. La chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas perdu connaissance. Il y avait d'autres surfeurs à côté de moi qui sont rapidement venus me poser un garrot. J'ai passé quelques secondes où j'étais entre la vie et la mort. Et puis c'est cette rage, cette adrénaline qui est montée. J'avais ma famille au bord de l'eau. Je pouvais pas rester là. Comme ça, Après l'accident, son obsession, remonter coûte que coûte sur son surf. Seulement, il n'existe pas de prothèse adaptée. Qu'importe, avec ses amis, il en bricole une. Au début, c'était de l'artisanat. Il avait tellement eu la haine de ne pas pouvoir se relever qu'il a adapté lui-même des trucs. Il nous appelait avec un pote en disant bah, voilà, j'ai fait ça, j'ai mis de la résine. Il avait mis des élastiques de fusil à harpon. Un rafistolage d'amateur qui, avec l'aide d'un professionnel, deviendra une prothèse unique au monde. Bertrand, il est là, mon sauveur. Qu'est-ce que tu m'as cassé? Va falloir réparer un petit peu l'emboîture, ça fuit un petit peu. Il est suivi régulièrement par son prothésiste, avec qui il peut aussi parler de ses difficultés quotidiennes, ses douleurs fantômes par exemple. Des fois, c'est des décharges, on a l'impression d'avoir de l'électricité qui part du moignon et qui viennent exploser dans le pied. Je ressens mon talon, je ressens mes orteils, j'arrive à relever mes orteils. C'est vrai que c'est une sensation très bizarre, puisqu'on n'a plus le membre, mais on ressent tout par les picotements comme s'il y était encore. Et tu te redresses tout doucement en restant le plus souple possible comme ça, voilà. Surfer, malgré le handicap, une expérience qu'il tente aujourd'hui de transmettre à d'autres amputés. C'est remarquable, c'est un exemple pour tous les gens qui sont dans notre situation. Leur montrer qu'on peut, si on veut, on peut. Et en plus, surtout, c'est qu'il est passé par là aussi. Donc je pense qu'il a les bons mots. Lui, il ressent tout ce qu'on a eu. Il a créé une association, le Surfeur d'Argent, à laquelle il consacre la moitié de son temps. Mais son vrai métier, c'est infirmier, et depuis l'accident, il ne peut plus l'exercer. J'aimerais pouvoir reprendre mon travail. J'ai trop de difficultés pour l'instant pour y arriver. Les difficultés de marcher, de soulever des patients, de monter des escaliers. À 37 ans, Éric Dargent veut trouver un métier compatible avec son handicap. Car pour lui, il est inimaginable de ne pas retravailler, tout comme il était impensable de ne pas reprendre le surf après son accident.